Donc, il faut penser au budget. Là, on a vu toutes les questions, on oublie les préjugés, hop, c'est le cœur en premier, le feeling, qu'est-ce qui se passe, c'est beau, tout va bien, on est heureux. Mais c'est quand même un budget. Même quand on aime beaucoup, on se dit, c'est rien le budget, je m'en fous, ben quand même le prendre en compte. Et notamment aussi quand on se dit, ben, j'adopte le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Forcément, à chaque fois, on augmente le budget. Donc, il y a le budget vétérinaire. Alors, que vous fassiez vacciner ou pas votre chat, ça c'est votre choix absolu. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Mais c'est quand même bien de faire une fois par an une visite chez le vétérinaire. Pour que votre vétérinaire, il ait vraiment un suivi de l'animal. Et le jour où il y a un bug, ben, il ne le découvre pas pour la première fois. Il connaît un peu sa vie, il a déjà parlé avec vous. Et du coup, c'est vraiment mieux qu'il y ait ce suivi vétérinaire. Et encore une fois, que vous décidiez ou pas de le faire vacciner. Dans les frais vétérinaires, il y a quand même aussi vermifuge, antipuce. Même quand on est en appartement, c'est important de le faire au moins 2 fois par an. Alors quand le chat va être amené à vivre dans un jardin, ben, il faut le faire beaucoup plus. Donc il faut penser à tout ça. Il y a aussi l'opération, la castration ou la stérilisation. Bien sûr, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous êtes prêt à prendre la responsabilité de gérer la portée, si vous avez une chatte et qu'elle a une portée, si vous vous dites « moi je gère et je décide de les placer en conscience avec sérieux dans des bons foyers », libre à vous absolument de ne pas faire stériliser votre animal. Mais si vous n'êtes pas prêt à ça, parce que ça demande du temps, parce que c'est chiant, parce que tout d'un coup il va y avoir 5 chatons en plus à s'occuper, il vaut mieux faire stériliser ou castrer son chat. C'est quand même plus simple. Et aussi pour l'animal. Là, je vais déborder, donc je ne vais pas y revenir, mais bon. Le budget alimentaire, c'est super important. J'arrête pas de dire que tout est super important. Mais l'alimentation de qualité, ça va garantir aussi à votre chat d'être en bonne santé, d'avoir moins de problèmes de santé, donc possiblement aussi moins de vétérinaires. Donc alimentation de qualité, il faut y penser. Les aménagements, évidemment, on ne prend pas un chat pour dire juste « oh c'est bon, il a une balle en plastique, ça suffit ». Non, il lui faut des griffoirs, il va lui falloir son bac à litière, il va lui falloir des espaces en hauteur, que ce soit arbre à chat, étagère, etc. Des jouets, pensez à varier ces jouets, ça aussi. Parce que très souvent, j'arrive en consulte, on fait le tour de tout, et puis je dis côté jouet, est-ce qu'il est bien joueur? Est-ce que oh oui, là regardez, il a une balle, il a un plumeau, là on joue avec lui 2 fois, et puis sinon, ouais là il a une balle, un bouchon de bouteille, et il a quand même ce qu'il faut, quoi. Et puis il joue avec, hein. Et ouais, il joue avec, mais enfin imaginez-vous dans une maison hyper confort, mais dans cette maison super confort, vous n'avez pas le droit surtout de vous asseoir sur le canapé, parce que sinon vous risquez de mettre vos cheveux, tout ça, c'est un peu chiant. Donc vous avez une chaise, ce qui est quand même pas mal, et on vous a donné un DVD, un bouquin, et on se dit, bah quand même, quoi, t'as de quoi faire. Je pense qu'au bout de déjà une semaine, ça va vous saouler, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 10 ans. Le jour où on vous apporte une feuille de papier avec un crayon de couleur, vous allez faire « Waouh, c'est super !» Et le chat, c'est un peu ça, il se lasse très vite. Donc il faut penser à renouveler aussi tous ces jouets pour qu'il ait de la stimulation et que ce soit varié. Et ça ne veut pas forcément dire dépenser toute sa fortune dans les animaleries pour acheter des jouets. Vous pouvez effectivement le bouchon de bouteille, le carton, le bolduc, tout ça, ça marche très bien. Mais il faut penser un peu tout le temps à se dire qu'est-ce qui pourrait lui plaire? Qu'est-ce qui pourrait le stimuler, tout simplement, pour le maintenir éveillé, pour le maintenir en bonne santé aussi, psychologique. Parce qu'il y a la santé physiologique et psychologique. Donc tout ça, c'est aussi un budget de temps qu'il ne faut pas négliger. Parce que ça veut dire qu'il va falloir penser à ça, il va falloir penser à prendre le rendez-vous chez le vétérinaire. Comment on fait pour les vacances? Est-ce que je prends un cat-sitter? Est-ce que je l'amène en pension? Est-ce que je l'emmène avec moi? Il faut que je trouve un endroit qui accepte les chats. Il faut penser à tout ça, tous les aménagements d'ailleurs. Le sac de transport, le distributeur ludique, la gamelle, tout. Il faut penser à tout ça. Ce n'est pas juste une petite boule de poil mignonne qui va juste se satisfaire d'être dans vos bras. Donc il faut penser à ce budget et savoir que quand on prend un 2e, un 3e, un 4e chat ou plus, à chaque fois on augmente ce budget.